Cette saison, il y a un secret vraiment marrant. Si vous prenez le skin Kendo et que vous allez voir Vito Cornichon, il va vous dire: il y a quoi dans tes bocaux, mec? Je veux savoir. Et pourquoi il lui dit ça? Eh ben c'est parce que Kendo, à sa hanche, il a une boîte de cornichons. Et en fait, du coup, Vito Cornichon, il aime pas puisque lui-même est un cornichon. Les gars, aujourd'hui, on va regarder les secrets de la map, les secrets des dialogues et surtout un énorme secret qu'on a découvert sur la map et qui est vraiment mystérieux, mais qui peut-être annonce la fin de saison et surtout l'événement de la saison. Donc les gars, accrochez-vous bien, on va être parti tout de suite, vous allez voir que franchement, il y a du lourd. Mais avant toute chose les gars, est-ce que vous aimez les dragons? Parce que les dragons, je pense que tout le monde les aime et aujourd'hui ça tombe bien parce que je vous présente Dragon City. Dragon City, c'est un jeu mobile disponible sur toutes les plateformes et il est juste incroyable. En gros, j'ai commencé à y jouer et dès le début, on m'a dit qu'il fallait que je devienne le maître des dragons. Dans ce jeu, votre but, c'est de collectionner les dragons et d'avoir les plus puissants. Donc au début, vous aurez des communs comme moi, j'ai eu un dragon de terre, donc c'est un commun, c'est un nul. Mais vous avez des dragons rares, des dragons épiques, des dragons légendaires et même des dragons héroïques. Alors moi, mon dragon de terre, j'ai pu le faire évoluer. Oui, en lui donnant de la nourriture, vous pouvez le faire monter de niveau et regardez au niveau 4 comment il a changé. Il a vraiment grandi et il était devenu puissant. Ce qui est cool, c'est que quand vous avez deux dragons puissants, vous pouvez les fusionner. Donc créer un nouveau œuf de dragon hybride. Quand j'ai fusionné mon dragon de terre avec mon dragon de feu, ça m'a donné un œuf de dragon roche enflammé. Les deux d'un coup. Lui aussi, je l'ai fait évoluer jusqu'au niveau 4 et regardez comment il est devenu incroyable. Mais votre but aussi, c'est de faire combattre vos dragons. Alors je suis allé dans l'arène et j'ai combattu des dragons et j'ai failli perdre, mais j'ai gagné. Mais vraiment, j'étais loin d'être le meilleur. Les gars, vous pouvez améliorer vos îles à des niveaux incroyables, vous pouvez avoir des dragons héroïques de malade mental et vous pouvez vous battre contre d'autres joueurs pour leur prouver que vous avez les meilleurs dragons au monde. Et bien sûr, il y a un classement qui montre les meilleurs dresseurs de dragons. Et en plus, dans tout ça, il y a de la technique, parce que du coup, il y a des dragons de glace qui sont vulnérables au feu, etc., etc. Donc il faut faire des bonnes stratégies. Les gars, je vous dis juste un truc, allez tester. En plus, j'ai un lien dans la description et commentaire épinglé, mais aussi un QR code que je vous affiche à l'écran. Si vous utilisez le lien ou le QR code, vous aurez un lot spécial de 15 000 de nourriture pour faire évoluer vos dragons, 30 000 d'or et le très rare dragon givrelin. Donc avec ça, vous allez démarrer de la meilleure manière possible. Vraiment, allez tester, tout est en description et commentaire épinglé, et bien sûr, vous avez eu le QR code. Dans un premier temps, cette saison, le méchant, c'est Fletcher Kane. Et rappelez-vous, la saison dernière, Pépite, elle disait à Midas qu'un ancien ami à lui allait faire son apparition dans la map. Et finalement, elle parlait de Fletcher Kane. C'est bien lui, l'ancien ami de Midas, qu'on ne connaissait pas encore et qui du coup vient d'arriver sur l'île et qui est lui aussi fan de l'or. Et franchement, ça serait intéressant d'en apprendre plus sur lui. Et ça tombe bien puisque sa maison est à Lone Wolf Lair, mais il y a un personnage devant la maison. Du coup les gars, ce personnage, c'est Cassidy Queen. Elle est juste devant la maison de Fletcher Kane. Et du coup, si on lui pose des questions, regardez ce qu'elle nous dit. Donc on peut l'interroger sur Fletcher Kane. Donc elle nous dit: ce sale toutou arrogant et de mauvais goût, il pense pouvoir régner d'une patte de fer. Mais même les chiens méchants, on peut les tenir en laisse. Quand on lui aura réglé son compte, il retournera à la niche la queue entre les jambes. Donc incroyable. Et aussi on peut lui poser des questions sur Midas. Elle dit: ce type est une légende pour de vrai. J'arrive pas à croire qu'il existe vraiment. Quand j'étais gamine, je rêvais de faire équipe avec lui, le criminel parfait, et moi, sa protégée. Pardon, je divague. C'était à quel sujet? Donc vraiment, elle est fan de Midas. Donc on comprend que Cassidy, elle est contre Fletcher Kane. Du coup, il se passe quoi si on prend le skin Fletcher Kane et qu'on va voir Cassidy? Il y a sûrement un dialogue secret. Avec le skin Fletcher Kane, voici ce que dit Cassidy: tu ne m'attraperas pas. Donc vraiment, elle l'aime pas du tout. Donc maintenant qu'on sait tout ça et que Fletcher Kane se méfie de Cassidy et du coup que Cassidy est contre lui, on peut voir les autres personnages sur la map parce qu'il y en a pas mal et il y a des secrets avec tous et il y a vraiment des trucs intéressants avec chacun des personnages. Par exemple, il y a aussi Keisha Cross sur la carte. Elle est dans un marché noir et si on prend le skin Fletcher Kane et qu'on va la voir, elle lui dit: désolé, j'ai pas les pièces pour l'entretien de ta voiture. Et ça c'est intéressant puisque si on regarde le trailer de la saison, on voit qu'au moment où les soldats de Fletcher Kane lui ramènent les lingots qui avaient été volés à la banque de Crime City, on voit que devant la maison il y a une voiture. Il y a une voiture, la voiture de Fletcher Kane, en or, etc. Sauf que là, si on va devant la maison, elle n'y est pas. Et même à côté de la maison, il y a un garage et dans le garage, il y a rien. Donc soit c'est un oubli de Fortnite ou soit la voiture de Fletcher Kane est en révision et qu'elle arrivera plus tard. En tout cas, il me tarde de voir son arrivée parce que quand même, on la voit dans le trailer, j'aimerais bien quand même la tester en jeu. Il y a aussi Hop sur la carte et je vais vous épargner le discours qui est le même depuis la dernière saison autour du morceau de .0, etc. Mais il y a un nouveau dialogue qui est arrivé avec Hop qui est vraiment intéressant et c'est avec Daigo. Du coup les gars, je suis avec Daigo devant Hop et regardez ce qu'elle dit: j'aimerais vraiment qu'on soit alliés si tu es prêt à renoncer au fragment. Donc les gars, avec cette phrase, on comprend que Daigo veut récupérer lui aussi le morceau de .0. Donc il veut le récupérer à la personne, à l'entité qui est dans le monde des âmes, le monde des démons. En fait, il veut faire quoi avec? Parce que ça sert à quoi qu'il ait autant de puissance, Daigo? Parce que c'est bon, il a sauvé sa sœur Daigo, il a fait sa part du travail.
travailler. Mais là, avec ce dialogue, on comprend qu'il veut plus. Il veut le morceau de point zéro. Et les gars, si on se souvient bien, rappelez-vous qu'il y a eu une guerre à l'époque avec les masques parce que les masques étaient devenus trop puissants. D'ailleurs, Feral a fait une vidéo juste incroyable où il montre la guerre qu'il y avait eu à l'époque avec les masques. Daigo a disparu de la map, mais il n'a pas disparu seul, il a disparu avec le masque qui était le plus puissant de sa boutique et qui était de l'époque de la guerre avec les masques. Et si Daigo, avec le morceau de point zéro, il veut réparer le masque et avoir une puissance infinie pour après créer le chaos sur l'île. Je sais pas. Depuis même la saison dernière, on dit que Daigo c'est un fou, etc. Au final, il a jamais fait quelque chose de mal pour le moment. Donc on verra, mais c'est très bizarre que Daigo lui aussi veut le morceau de point zéro. On a aussi les gars un dialogue intéressant avec Valentina. Valentina qui est elle aussi sur la map. Si vous prenez le skin Keisha et que vous allez voir Valentina, voilà ce qui se passe. Donc les gars, j'ai le skin de Keisha Cross et je suis à Outlaw Oasis devant Valentina. Regardez le dialogue secret. Ta pote Queen est passée par ici. Vous bossez toujours ensemble. Donc c'est ça que j'aime bien les gars. On comprend que Queen, donc Cassidy Queen et Valentina, elles travaillaient ensemble. Et ça me rappelle la société. Ça me rappelle l'ordre. Donc avec Valeria, Montaigu, Nisha, Oscar, tous ils étaient ensemble, ils faisaient partie de l'ordre. Et c'était un groupe qui vraiment était des ennemis de la saison. Et là je trouve que c'est trop bien que des personnages soient ensemble aussi, qui sont une sorte de groupe. Vraiment je trouve le détail vraiment cool. Mais maintenant les gars on va parler du mystère qui est trop bizarre et qui circule sur Twitter. Ça n'a pas été découvert par moi, mais ça a été découvert par un mec sur Twitter. Et après les gros leakers l'ont partagé. Mais avant de vous partager cette chose les gars, on va remercier Dr Ghost qui a régalé avec le code ANAS. On remerciera les autres à la fin de la vidéo. Donc les gars c'est parti pour ce gros secret. Les gars pour ce que je vais vous montrer, ça marche pas avec n'importe quel skin. Ça marche avec les loups. Donc par exemple ça marche avec le loup de feu. Donc si vous avez le club de Fortnite à l'époque, ça marche avec lui. Ça marche aussi avec Andy Ferguson. Donc malheureusement j'ai pas toutes les traductions, mais bref, ça marche avec Andy Ferguson et ça marche avec le loup de feu. Ça marche aussi avec Wendell. Donc en fait il faut que vous preniez un skin de loup. Et une fois que vous avez pris le skin, on va aller à la statue, enfin à l'immense montagne de loup. Vous allez voir ce qui se passe. Donc vraiment du coup les gars, la seule chose que vous avez à faire c'est aller à la montagne. Vous avez rien d'autre à faire avec le skin. Donc moi là vous avez vu j'ai le skin et je vais aller à la montagne. Vraiment tester chez vous. Il n'y a pas de trucage. Regardez ce qui se passe. Donc là j'arrive et regardez bien. Une fois que je vais atterrir, regardez bien. Alors moi je vais atterrir en dessous. Vous avez entendu ou pas? Il y a eu un bruit de loup, un cri de loup. Et ça a été découvert sur Twitter. Alors ça donne pas d'XP, vous avez vu la quête qui s'est activée dans le coin de l'écran. Ça donne pas d'XP, mais mais en fait là on a rejoint la meute de loups. C'est trop bizarre. Et vraiment les gars, cette statue, depuis que je vois cette statue devant Crim City, je me pose des questions. Parce que oui les gars, cette montagne là, elle a interagi avec nous. Et cette montagne elle est bizarre puisque elle est à l'endroit où il y avait le portail où il y a eu l'événement de Daigo. Et c'est là du coup d'où tout part en fait. Et ça m'étonnerait pas qu'elle soit autour de l'événement de la saison et qu'elle se réveille. Parce que ce serait pas la première fois qu'une statue dans l'univers de Fortnite nous attaque ou est utile dans un événement. Rappelez-vous, très récemment, la statue du mont Olympe. Elle était inerte, c'était une statue tout ce qu'il y a de plus normal. Et au final, pendant l'événement, elle s'était animée plusieurs fois et elle avait été en lien avec l'événement de la boîte de Pandore. Rappelez-vous aussi, à l'époque de l'événement du monstre contre le robot, certes, elle s'était pas animée, mais elle était utile à l'événement puisque en dessous, il se cachait une épée. C'était la statue de singularité. Elle était au milieu de Neo Tilted, on pensait que c'était que dalle et au final, c'était utile. Et là, les gars, on a une statue énorme qui est la base de la saison de l'or et qui est devant Crim City. Et on va me dire que c'est rien du tout. Je pense pas. Donc on verra, mais en tout cas, faut garder un œil sur cette statue, les gars. Il se peut qu'il se passe des choses. Du coup, la famille, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Bientôt, il y a les quêtes de l'histoire. Il me tarde de voir les quêtes de l'histoire, voir ce que ça va donner. J'espère que la vidéo vous a plu. Et d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller tester Dragon City. Je vous réaffiche le QR code et vous avez les liens en description et commentaires épinglés. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord Nanas qui est dans la description, dans l'onglet code Nanas. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Merci à Tozy62 qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Bossoro. Merci beaucoup à Jean. Merci beaucoup à Tozy62. Merci beaucoup à Anthony Vos qui a régalé. Merci à Elioni. Merci à Axolo12. Merci à Bevan. Merci beaucoup à Bezitrox. Merci à Tozy62. Merci beaucoup à Nico. Merci à Overgamer. Merci à Sidu. Merci à Axolo. Merci à Anthony Vos. Merci à Goto. Merci beaucoup à Anthony Vos. Merci à Goto. Encore une fois Goto. Merci à Elioni. Merci beaucoup à Le Pro Gamer PS. Merci beaucoup à Tom Berthier. Merci beaucoup à HVK. Merci beaucoup à Anthony Vos. Merci beaucoup à Sidu. Merci à Le Pro Gamer. Merci à King. Merci beaucoup à Team Zox. Merci beaucoup à Hop. Merci à Zakaria. Merci à Axolo. Merci à Anthony Vos. Merci à Tozy62. Merci beaucoup à Code Créateur Nanas pour lui donner un maximum de vent. Merci beaucoup. Enfin, c'est pas son pseudo, c'est Manu. Merci beaucoup à Goto. Merci beaucoup à Anthony Vos. Merci beaucoup à Zenox. Merci beaucoup à Iliane. Merci beaucoup à TomTom. Merci beaucoup à Junior. Merci beaucoup à Fufu. Merci beaucoup à LVR. Merci beaucoup à Nico qui a acheté le pass de combat avec le code. Merci beaucoup à Nas. Merci beaucoup à Mize avec le pass encore une fois. Merci beaucoup à Ryan. Et merci beaucoup à Lolok. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.